Chaque trader doit avoir un journal de trading et puis un track record. Le journal de trading, c'est quoi en fait? Parce que j'ai contacté cela lorsque j'ai lancé, on appelle ça une opportunité pour dire que les chefs des traders vont trader un compte, voilà, un compte, c'est pas un profil, voilà, c'est un compte, on met de l'argent dedans et puis vous tradez. Donc, il cherchait des traders compétents. Alors, pour prouver cela, il faudrait que tu soumets, par exemple, ton journal de trading, ce que tu as déjà fait auparavant, parce qu'on ne sait pas qui tu es, en fait. Voilà, tu ne veux pas venir aussi faire des tests aussi également, tout ça. Donc, on voulait avoir un peu d'informations. Si tu es vraiment, on ne va pas dire que tu es super, c'est-à-dire que tu télécharges des milliers. Non, non, non. Mais on veut voir un peu la manière, un peu comment ça se passe, en fait. Parce que là, on te confie le compte, tu trades, en fait, et on partage les 50-50 en fait. C'est-à-dire que les bénéfices que tu vas réaliser, c'est 50-50. Tu vois que c'est génial. Mais imagine que tu le comptes par exemple de 5 que tu arrives à faire peut-être $100 le mois, ça fait quelque chose. Ça fait 35, c'est quelque chose. C'est un débutant, c'est quelque chose. Ça peut te permettre de pouvoir payer peut-être un tout même, ou même faire grossir ton capital, toi même plus tard. Mais j'étais surpris de voir que parce que en même temps, j'ai demandé de présenter le journal en même temps dans le statut que j'ai pas. J'étais surpris de voir que c'est quoi ça, c'est quoi journal de trading. Journal de trading, c'est quoi? On fait comment? Ah, moi, je ne comprends pas. Je ne comprends même pas même. Aïe! Mais ça, c'est la base même en fait. C'est-à-dire que, bon, j'imagine pas, on va mettre ça de côté, hein, surtout, mais tu es un trader, tu trades, tu perds, tu gagnes. Mais comment est-ce que tu vas pouvoir t'améliorer pour pouvoir optimiser hein, tes gains en fait? Si tu n'as pas un journal où tu écris par exemple les erreurs que tu commets, les trades que tu as déjà pris, quels sont les trades que quand tu prends c'est plus favorable à toi? Parce que tu dois faire une analyse en fait, tu dois analyser toutes tes données là. On dit que les chiffres ça ne ment pas. Les chiffres ça ne ment pas. Donc, tu dois pouvoir analyser les données en fait que tu as. Donc si toi-même tu ne remplis pas, tu ne mets pas les données dans un fichier. Ça peut être un fichier Excel que tu mets dedans, ou bien il y a d'autres applications de notes, hein, de notes. Voilà, il y a Noton, il y a des applications qui nous permettent de noter en fait. Tu prends la capture du trade, l'évolution du marché, tu captures tout ça, tu mets dedans. Donc à chaque fois même peut-être que chaque dimanche, même moi comme je prends mon esprit, chaque dimanche, tu vas t'asseoir pour regarder toutes les trades que tu as pris dans la semaine. Si tu as 3 trades d'eau, si tu as 2 trades d'eau, tu vas t'asseoir, tu vas regarder. Au bout d'un mois, tu vas analyser, tu vas dire, mais attends. Je remarque que quand je prends les trades à l'achat, par exemple, j'ai plus de probabilité que ça se réalise que les trades à la vente. Un exemple banal comme ça. Donc, la semaine qui va suivre, les opportunités que tu vas avoir, c'est les opportunités à l'achat, par exemple, que tu vas, en tout cas, tu vas privilégier en fait, les achats, en fait. Voilà, si tu estimes que quand tu analyses les données, tu as vu que quand tu as des confirmations à l'achat, quand tu achètes avec ça passe. Donc, tu vas voir que tu vas éliminer le côté vente là un peu, tu vas te focaliser beaucoup sur l'achat. Et c'est comme ça que tu vas optimiser les exemples banals des points. Hein. Tu vas comme ça que tu vas pouvoir optimiser. Et donc, imagine que par exemple, dans la semaine, tu as pris peut-être 3 trades à l'achat et puis 2 trades à la vente. Et puis, généralement, tes 2 trades, par exemple, à la vente, hein, ton KO, par exemple. Au cours de la semaine, tu réalises ça. Généralement, tes 2 trades à la vente, par exemple, sont KO. Et puis, les trades à l'achat, peut-être que 2 pages dedans, un passe pas. 2 pages dedans, un passe pas. Un exemple. Donc, je te dis, mais attends, c'est mieux, je vais me focaliser peut-être sur les achats. Hein? Ma confirmation, quand j'ai ça en achat, là, ça passe plus sur ce marché là, par exemple. Donc, tu vas te focaliser. Donc, du coup, tu vas voir que la semaine prochaine, même si tu as laissé les ventes et que tu t'es focalisé sur les achats, et que même tu as eu peut-être 2 achats ou bien 3 achats et que tu as acheté, et que même tu as fait 2 pertes même en achat, le 1 qui est là, ça te permet de pouvoir couvrir même les 2 même que tu as fait, que d'avoir peut-être 3-4 pertes et puis couvrir avec un seul. En fait, je te prends l'exemple pour que vous compreniez l'important du journal de trading en fait. Maintenant, quand on parle de track record, c'est quoi? Ça te permet de pouvoir noter hein, on va dire la comptabilité en fait.
l'argent en fait que tu gagnes, tu perds en fait. Bah, lui, il est à part en fait. Donc, le trash record, c'est pour te permettre de pouvoir soumettre ça à un investisseur. Au cas où que il y a un appel en fait d'investisseurs, on va dire ça comme ça, de fonds, tu peux soumettre ça particulièrement. Ah, voilà, durant peut-être un an, voilà un peu l'évolution de la courbe, de méthode, en fait, tout ça. Déjà, c'est comme si tu as une entreprise et puis tu n'as pas de comptabilité et puis tu cherches des financements, par exemple. L'investisseur, il vient. Il dit, d'accord, je vais investir dans ton entreprise. Est-ce que je peux avoir la comptabilité? Non! Yeah, moi, il ne fait pas comptabilité. Moi, là, moi, en tout cas, on paye nos loyers, on paye nos salariés. Voilà, on fait ça. En tout cas, on est là, ça fait déjà 2 ans, 3 ans. On fonctionne bien. Nous, on n'a pas de... Mais tu peux dire l'investisseur va venir mettre son argent dedans, va venir te donner l'argent pour que tu puisses développer ton activité sans que même qu'il voie l'état financier un peu de l'entreprise. Non, c'est quasiment impossible en fait. C'est quasiment impossible. Donc c'est le rôle un peu de trash record qui est là. C'est un fichier Excel, pardon. Un fichier Excel où tu peux mettre l'actif que tu crées, l'action que tu as posée, si c'est soit un achat ou une vente. On appelle comment on va dire le montant perdu par exemple, voilà. Et puis voilà, s'il y a des gains aussi, le montant, les gains en fait. Donc, il totalise en fait tout ça en fait. Donc, à la fin, on voit un peu que à la fin de ces têtes de mois ou bien tout, on constate. C'est pas moi, je n'ai pas dit que si tu as fait des pertes 1 mois, 2 mois, c'est-à-dire que tu n'es pas rentable. Non, c'est pas de ça qu'il s'agit. Est-ce que sur l'année par exemple, quand on est-ce que il ne fait pas un plus-value par rapport à tes pertes? C'est ça en fait l'essentiel. Non, tu peux faire 1 mois même de pertes. Moi, je m'en fous de ça. Hein. C'est pas ça. Non, ça peut pas me dire. Si tu as fait 1 mois de pertes, c'est normal. Les deux trucs, c'est des pertes, c'est normal. Il faut pouvoir mettre en tête que les pertes là, c'est logique, c'est normal. Arrêtez de vous en faites parce que tu as fait une perte, 2 pertes. Non, non, c'est pas ça. Est-ce que sur le long terme, tu ne rentabilises pas? C'est ça en fait l'essentiel. C'est ça en fait l'essentiel. Donc, vous n'avez pas à vous en fait, par exemple, parce que j'ai fait des pertes de moi, donc si je montre ça, ils vont dire non, non, c'est pas ça en fait qui est important. Est-ce que sur le long terme, tu n'es pas gagnant? C'est gagnant, c'est l'essentiel. Donc, ça, c'est le rôle de ton record en fait. Lui va te permettre de pouvoir comptabiliser en fait tout. Là, au moins, tu sais qu'à la fin de peut-être 2 mois, tu sais, ah, j'ai déposé tant, je suis à temps maintenant. Ah, j'ai fait un profit. C'est complètement rentable. Mais il y a des personnes, et puis je vais parler aussi du côté rentabilité. Il y a des personnes qui sont rentables. Hein. Il y a des personnes qui sont très rentables. Mais eux, le problème, c'est qu'ils veulent vivre du trading. Ça aussi, c'est un autre sujet qu'on va en parler. Donc, c'était juste ça, en fait, pour cette vidéo.